Il m'a été demandé de présenter les études de droit à l'Université Paris II Panthéon-Assas. Alors c'est un exercice qui n'est pas si facile, tout simplement parce que le droit est une matière qui n'a pas été enseignée au lycée, ou si elle a été enseignée très marginalement, et c'est une différence avec d'autres disciplines qu'on trouve à l'université, telles que l'économie, les mathématiques, la littérature, la philosophie ou bien encore la chimie et la biologie. Et en plus, cet exercice est encore plus difficile parce qu'il faut lutter contre des idées qui sont des idées reçues. La première idée reçue, c'est que le droit, en fait, consisterait simplement à apprendre par cœur et que le succès d'une réussite en droit se limiterait à avoir une bonne mémoire, si ce n'est une très très bonne mémoire. Et puis par ailleurs, on entend souvent dire que les études de droit seraient des études ennuyeuses, puisqu'il n'y aurait pas de réflexion et qu'il s'agirait essentiellement de faire une application mécanique, une application automatique de la règle de droit, c'est-à-dire de la loi, et notamment par le juge. Toutes ces idées préconçues, elles ne sont pas justifiées. Les études de droit sont des études qui appelle un certain nombre de qualités, notamment des qualités de rigueur, des qualités de persévérance. Et ces qualités de rigueur et de persévérance, elles sont effectivement nécessaires pour apprendre une nouvelle langue, puisque le droit a sa langue, c'est la langue juridique, et cette langue juridique, elle a une sémantique qui lui est propre. Il s'agit aussi donc de s'initier à un nouveau mode de raisonnement. Le raisonnement juridique n'a rien à voir avec un mode de raisonnement mathématique ou littéraire, et puis aussi une nouvelle méthodologie, puisque la dissertation en droit, la dissertation juridique, n'a rien à voir avec une dissertation philosophique, ou bien encore une dissertation littéraire. Et il en est de même du commentaire. Commenter un texte de loi, commenter une décision de justice n'a rien à voir avec le commentaire qui a pu être déjà fait dans le cadre des études secondaires. Les études de droit supposent l'acquisition d'une culture qui est commune à l'ensemble des étudiants, et cette culture commune, elle va être acquise sur les 3 premières années du cursus universitaire que constitue la licence. Et cette culture commune, elle est nécessaire en vue d'une spécialisation qui n'aura lieu qu'en master. En d'autres termes, tous les juristes ont une même ossature de culture, qui est celle donc de la culture acquise à l'occasion de la licence. Et c'est à l'occasion de ces 3 années que constitue la licence que les étudiants vont découvrir des concepts communs tels que le contrat. Qu'est-ce qu'un contrat en droit privé, un contrat en droit administratif, mais aussi à côté de ces règles générales, les règles spéciales. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un contrat particulier, d'un contrat spécial, comme le contrat de travail, le contrat de vente, le contrat de prêt. Il s'agit aussi d'examiner les règles qui sont applicables au procès, mais là encore à tout type de procès, qu'il s'agisse d'un procès civil, d'un procès pénal, d'un procès administratif. Et ces règles sont des règles certes nationales, posées par le législateur français, par le Parlement français, mais il s'agit aussi d'examiner les règles qui sont posées par le droit européen et également par le droit international, parce que le droit s'inscrit dans cette globalisation de l'économie, dans cette globalisation donc de la vie juridique. Par ailleurs, il s'agit aussi, à l'occasion de ces 3 années, d'apprécier le rôle qui est celui de l'État, rôle de l'État dans l'élaboration de la loi, dans ce qu'on appelle la règle de droit, et de voir aussi, d'examiner les applications qui sont faites par le juge, la liberté notamment dont dispose le juge quant à l'application de la règle de droit, quant à l'application et surtout quant à son interprétation, car la loi n'est pas toujours complète, parce que la loi n'est pas toujours claire et il est nécessaire de l'interpréter pour pouvoir l'appliquer au cas particulier dont le juge est saisi. Pourquoi faire son droit à l'université Paris II, à l'université Paris II Panthéon-Assas? Ces raisons
à mon sens, elles sont nombreuses. Elles tiennent tout d'abord au prestige de l'université Paris II Panthéon-Assas, un prestige qui est un prestige national, mais qui est aussi un prestige international. Et la preuve résulte notamment de ce prestige à l'étranger, de tous les accords que notre université a pu nouer avec de nombreuses universités étrangères et de grandes universités étrangères. On pense à des universités allemandes, on pense à des universités américaines, mais aussi à des universités anglaises, et les liens avec l'Angleterre seront maintenus indépendamment du site. Mais on pense aussi à d'autres continents, au continent sud-américain, le Mexique, le Brésil, la Colombie. On pense aussi au continent asiatique, et sur ce point, l'université Paris II Panthéon-Assas a noué des liens historiques et privilégiés avec le Japon, ou bien encore avec le Vietnam. L'intérêt de venir à l'université Paris II Panthéon-Assas pour faire son droit tient aussi à la variété de l'offre de formation de licence en droit. On a une licence générale, mais on a aussi des parcours qui sont des parcours plus spécifiques, que l'on appelle des doubles licences. La licence droit et économie, la licence droit et histoire, la licence droit et histoire de l'art, ou bien encore la licence droit et sciences. Et cette variété de formation s'explique aussi par le fait que les études de droit sont des études dites professionnalisantes. Le droit prépare à des métiers. Parmi les métiers, bien sûr, on a l'avocature, mais il en existe d'autres, et beaucoup d'autres. On a le notariat. Pour pouvoir être notaire, il faut avoir fait son droit. On a aussi également la magistrature. Il y a aussi la préparation à des concours et pour rentrer dans la fonction publique, on pense ici au concours pour devenir officier de police judiciaire ou bien encore officier de gendarmerie. Faire son droit à Paris II, c'est aussi bénéficier de conditions d'études particulières, privilégié, c'est pouvoir aller en bibliothèque. Les bibliothèques à l'université Paris II Panthéon-Assas sont nombreuses. Il existe également des salles de coworking qui permettent aux étudiants de travailler ensemble ou du moins de s'isoler pour pouvoir travailler. Des lieux aussi qui sont des lieux de convivialité. Faire son droit à l'université Paris II Panthéon-Assas, c'est aussi bénéficier de l'enseignement d'un corps professoral de grande qualité, qu'il s'agisse des professeurs bien sûr, mais aussi des maîtres de conférences, mais également des chargés de travaux dirigés qui sont vraiment d'une cheville ouvrière dans l'initiation et l'apprentissage du droit. La réputation du corps professoral de l'université Paris II Panthéon-Assas tient à la qualité de l'expertise, à la qualité des recherches des professeurs, des maîtres de conférences, dans le domaine d'expertise qui est le leur, c'est-à-dire dans leur domaine de spécialité, qu'il s'agisse du droit civil, du droit administratif, du droit constitutionnel, du droit des affaires, ou bien encore du droit pénal, du droit judiciaire privé et encore du droit du travail, pour ne donner que ces quelques exemples. Ces qualités, elles sont connues du monde professionnel et ceci explique les raisons pour lesquelles le monde professionnel regarde toujours avec beaucoup d'attention les candidatures qui sont celles d'anciens étudiants, c'est-à-dire des étudiants diplômés de l'université Paris II Panthéon-Assas.